Bonsoir à tous, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir Christian. Voilà. Dis-je. C'est gentil. Ben, comme tous les lundis, 19h, nous sommes sur MyTV Caraïbes. Nous présentons la spéciale, l'émission, la toute nouvelle. Ben, et ce sera aussi la dernière de l'année. Fou de foot. Fou de foot. Fou de foot. On est 44 et 49. Tout à fait. Ouais. Et au sommaire, ben, comme d'habitude, nous allons présenter nos invités. À mes côtés, bien sûr, il y a M. Adij Dimitrius, il y a M. Patrice Basile, M. Uno Pierre, et bien sûr, l'invité qui devait être là depuis le début, M. Philippe Gâteau. Bon, bonsoir, ça c'est spécial, hein, parce qu'apparemment, il aurait dû être là depuis le début, mais il s'est blessé comment? Personne ne sait, puisqu'il ne nous a pas donné plus d'informations. Donc on va lui au moins laisser le temps de s'exprimer, de dire un peu, Philippe, rapidement, hein, parce que moi je dois descendre le sommaire. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Là j'ai fait une petite chute d'une échelle. Ah, c'était pas du lit? Non, c'est pas du lit. Ah, ok, désolé. D'une échelle, je faisais une décoration de Noël, bon, comme c'est la période. Et je suis tombé, ça a glissé, bon, ça arrive, quoi. Ben voilà, on va continuer. On aura probablement à présenter, donner les résultats des matchs internationaux, de ce week-end, des matchs du championnat local, bien sûr. R1, R2, R3 et féminin aussi. Un clin d'œil aux filles, au football féminin. Tout à fait. Un clin d'œil aussi à nos jeunes, hein, futurs stars de demain. Tout à fait. Le CFA, on en parlera du CFA. On parlera du CFA, on parlera de quoi d'autre, Pierre? On parlera aussi de la violence dans le sport, parce qu'il y a des ce sera le sujet, la problématique du jour. On restera dessus, puisqu'on en a parlé à la précédente. Tout à fait. Et on finira avec, bien sûr, un invité de marque. Je vous laisse découvrir cet invité-là. Peut-être que les jeunes d'aujourd'hui, la nouvelle génération, en tout cas, peut-être ne le connaît pas vraiment, mais ils vont le découvrir, ces jeunes. Et après, on passera au pronostic avec Patrice Basile. Voilà. On va essayer de faire gagner pas mal de monde. Moi déjà, et après, bien sûr, on finira par un remerciement à tous nos téléspectateurs. Et bien sûr, c'est les vacances bientôt, c'est Noël. Les vacances de Noël et jour de l'an. Donc je vais probablement vous souhaiter de bonnes vacances de Noël, tranquillement, passer sans famille. Mais surtout quand on parle de violence, faites attention, soyez tranquille, cool, vivez en tout cas ces petits moments. Voilà. Alors on va commencer bien sûr par le championnat. R1. Donc, le championnat local, c'est ça? Bien sûr. Ouais, on a les résultats. On a d'abord les rencontres. Il y avait CSM AOG. Et ça, c'était un match en retard. Le CSM avait perdu. L'SBM qui a battu la Gauloise. La Gauloise qui a battu l'SBM 2-1. L'AS Dynamo qui a battu l'AS Moll 2-1. L'Étoile qui fait de même face au Phare 1-0. Et l'AS Gosier et la Jeunesse Évolution fait match en 0-0. Soro, US Cambrefort a été reporté. Et le CSM a joué le dimanche un match en retard. Le CSM a joué contre le Sporting. La 5e journée, ils ont gagné 2-1. Le classement, Pierre? Effectivement, il est à remarquer que l'AS Gosier a pris la tête du championnat avec 34 points, suivi l'AS Gosier que je signale est entraîné par notre ami Bizassen, Sylvie Bizassen qui a travaillé longuement avec Albert Richard au CSM et maintenant qui a pris son bâton de pèlerin et qui fait ses preuves à l'AS Gosier, c'est très bien pour lui. L'AS Dynamo qui quand même caracole en deuxième avec notre entraîneur ami que nous connaissons tous, Philippe.
l'AS Dynamo. Verto. Notre ami Alain Verto, libéraux, stopper du marché de l'étoile de On Monaco. l'aura peut-être en ligne, Alain Verto. On doit l'appeler On doit l'appeler. Normalement. Ok. Par la suite, On a la Gauloise de Bastel qui revient, bonne représentative des Basteliennes quand même, en troisième, avec 28 points et 2 matchs en retard par rapport au premier ou au second, qui est quand même dans l'avirage de plus 14. Donc c'est dire que la Gauloise et les avants à la Gauloise marquent beaucoup. Je pense que ces joueurs-là ont vu jouer Willy, notamment Willy Wills. Ils ont la figure de l'un des Salno. Donc nous avons le Sporting de Bémao quand même qui est à la 4e place à 28 points pareil que la Gauloise. Et puis tout en bas nous avons le Cerfa. Je pense qu'il faudrait qu'on revienne sur le Cerfa FC. Ils ont pas mal de matchs en retard aussi. Parce qu'ils sont actuellement, sont à 9 matchs par rapport au deuxième, ils ont 2 matchs en retard. Ils sont actuellement à Métropole où ils ont perdu un sport sur lequel nous allons revenir tout à l'heure du moins. Et il y a l'US Cambois-Fort quand même qui caracole avec, comme nous connaissons. Ok. La S Dynamo, je crois qu'il semblerait que c'est une famille de 5 enfants, 5 jeunes qui mènent le bateau, quoi, qui pilotent. Apparemment, ils sont 5 frères. Oh, mais ça, c'est à l'honneur de la famille. Ouais, ça, c'est la famille Procop, je crois. Procop, ça, enfin, je l'ai appris récemment, et ça, c'est tout nouveau chez nous, quoi. 5 frères. Eh bien, c'est dire que notre famille Verto fonctionne en papa, en père, pour diriger cette équipe en termes de management. Il y avait les frères Ouga aussi à l'époque à la Juventus. Est-ce qu'ils étaient 5? Je ne sais pas, ils étaient 4. Ils étaient 4. Il y avait Rodolphe, José, Christian. Rodolphe, José, Christian. Et le 3e, 4e, il y en a un 4e. Ah, d'accord. Donc 5, c'est joli de dire, c'est la première fois qu'on voit ça. Ils étaient 4, je crois. D'accord. Alors Philippe, apparemment... je voulais apporter une petite précision, parce que j'ai appris dimanche après-midi, l'AEG, et c'est formidable, l'AEG n'a pas de terrain d'entraînement, n'a pas de local, et n'ont pas encore de président. Et ce club, il est premier dans la régionale 1. Il faut se poser des questions. Comment un grand club comme ça n'a pas de terrain d'entraînement, n'a pas de local, et ils sont en tête du championnat? Ça prouve qu'il y a un travail qui se fait, mais je pense que... N'a pas de terrain d'entraînement? Non, pas de terrain d'entraînement. Mais récemment, la sélection a joué au stade du Gosier. Le terrain d'entraînement, je parle. C'est le terrain de compétition. C'est pas le terrain de compétition. C'est pas le terrain de compétition. Et maintenant, ils s'entraînent sur le terrain que la région a arrangé pour la sélection d'Aguadeloupe. Mais il faut se poser la question. Alors qu'on entend, il faut faire un grand stade pour la sélection puisse jouer, tandis que les autres équipes n'ont pas de terrain d'entraînement. Alors, il faut se poser la question. On ne va pas s'interniser dessus, mais c'est une petite précision. Et je dis chapeau pour eux, ils sont premiers pour le moment. Et surtout chapeau pour l'entraîneur qui a bien appris au Moule. Civilisation a bien appris au Moule. Hein. Sans un terrain d'entraînement, il est premier quand même. C'est quelque chose, on ne peut pas cracher dessus. Quand même, il faut lui lever le chapeau, lui porter le chapeau bien haut. C'est Steve Bizassen, le coach. Oui. Coco Steven, s'il nous regarde, de toutes les façons, il sera obligé de nous regarder tôt ou tard, quoi. Mais il sera dans pas longtemps à l'antenne aussi. Il va falloir qu'il puisse venir ici nous donner ses secrets afin d'éclairer les autres entraîneurs si possible. Alors, moi, je ne veux pas avoir à vous interrompre à chaque fois, mais on a été bien vite. On a été bien vite parce que, écoutez, j'ai dit qu'il y avait Philippe Gâteau sur le plateau. J'ai l'impression qu'on n'a pas réagi. Monsieur, non, mais Philippe Gâteau. Ouais. Alors, moi, je veux lui laisser le temps de parler. Et les gens, encore une fois, c'est les jeunes qui ne le connaissent pas. Moi, je le connais. Philippe a été un grand, mais quand on dit a été un grand, restera un grand pour moi en tout cas. Je tiens à ce que tu te présentes, Philippe. Je tiens à ce que tu parles aux gens, que les gens puissent savoir qui tu es, et que deviens-tu surtout. Voilà. Bonsoir, Guadeloupéen, Guadeloupéenne. Philippe Gâteau, j'ai fréquenté le club de la Resta à mes premiers âges. Après, j'ai fait le Sirocco
Ouais, à Resta, on a pris la Coupe de France. Hein, vers l'âge de 17 ans, j'avais 18 ans. Ok. Avec les seniors, la Coupe de France. Le Sirocco en 84 et 85, on a été champion de la Guadeloupe. Après, je suis parti en métropole. Bon, arrivé en métropole, j'ai été à Cannes pendant un mois, où je me suis entraîné avec Zidane, Ibrahim Bass, Savi. Mais vous entendez ça? J'espère Félicitations. que tout le monde t'entend. Mais quand je dis ça, les gens, je me suis entraîné avec lui, j'ai pas joué. Jouer, entraîner, c'est jouer aussi. Hein. Oui, bien sûr. Donc, Alors moi, je considère que moi, je me suis entraîné avec Zidane. Tu es à mes côtés. Alors, c'est théorème de Thalès, AB plus B, c'est égal à C, c'est pareil. Bon, quand je suis arrivé à Cannes, Cannes avait une équipe en DH et une équipe en deuxième division. Donc ils m'ont dit que bon, ben, tu vas jouer en deuxième division, en première division, une équipe comme la même division qu'on a en Guadeloupe. Ouais. Alors moi j'ai dit bon, ben, je sors de la Guadeloupe en première division Guadeloupe, je ne vais pas jouer en première division France. Ça c'est pas équitable, je n'ai pas changé de niveau et tout. Alors, donc je suis parti de Cannes, j'étais à Orléans. Avoir des couilles. Hein. Alors, C'est Philippe a toujours été un attaquant. Il a toujours été un attaquant. je suis parti d'Orléans, j'ai été de Cannes, j'étais à Orléans. Et de là, Orléans avec une équipe en troisième division et une équipe en deuxième division. Dis là, ça commence à aller. Si je joue pas en deuxième division, je joue en troisième division. Le niveau est déjà un peu plus haut. Alors j'ai commencé à Orléans et puis j'ai fait 6 mois de centre de formation parce qu'il fallait passer par là. Et après j'ai fait je suis passé professionnel, j'ai fait 4 ans à Orléans. J'ai fait après une équipe de troisième division qui est Châteaudun, qui est à 40 km d'Orléans. Je suis resté 2 ans. Après je suis retourné en Guadeloupe, à la JSA des Abîmes, qu'on a fait monter de la division inférieure à la première division. Après j'ai été à la CSB. On a fait un tournoi, on a remporté un tournoi au Canada avec la Resta, on avait été jouer un tournoi au Canada avec la Resta. Et après je suis parti, je suis toujours resté en Guadeloupe et j'ai passé les diplômes, je suis entraîneur maintenant. Félicitations. Donc oui, la volonté de pouvoir donner aux jeunes, transmettre aux jeunes. Félicitations. J'ai déjà donné, j'étais directeur technique de la Redoutable pendant quelques temps. J'ai entraîné les juniors de la Madiana. Et le dernier truc d'entraîneur, c'est avec la Jeunesse Evolution qu'on avait gagné la Coupe de France il y a 3 ans. Il y a 3 ans, quoi. Philippe, sincèrement, très beau palmarès. Gros palmarès. Très beau circuit. Mais moi, je me serais arrêté à Zidane. Ça me suffit. Non, mais quand je Tu dis t'es ça, entraîné avec Zidane. ouais, mais quand je dis ça, pas donné à tout le monde. beaucoup de gens croient que c'est des comiques que je raconte, hein, parce que bon, je ne crois pas tellement. Oui, mais c'est parce qu'on a ce problème-là dans le pays, c'est la reconnaissance des anciens. Et puis ce qu'ils ont fait comme œuvre, et il n'y avait pas autant de moyens pour que tu puisses réussir. Et ce que tu as fait, Philippe, au football guadeloupéen, Pour le même truc ce de que tu as Zidane, je vais vous apporté. donner une petite anecdote. J'avais été joué, bon, j'étais déjà en vétéran, quoi. Je jouais plus football de compétition. Et je jouais avec le port. Et on avait été faire un match à Dunkerque. Alors il y avait des supporters qui étaient là, et puis je lui ai dit, bon, ben, comme j'ai joué à Zidane, alors, quand j'ai dit ça aux gars, alors tout le match, les gars, ils étaient là, ouais, allez, celui qui a joué avec Zidane. Mais c'est pour ça qu'on a créé cette émission de sport, pour donner la parole aux anciens. Et c'est bien, Philippe, que tu sois avec nous ce soir pour qu'on puisse en parler. Et il y aura d'autres, on a d'autres invités, je laisse Christian continuer. Alors moi, j'ai complètement oublié les résultats de la régionale 2. Ah oui, important. Ouais, merci, c'est très important. En régional 2, il y a Racing qui joue contre la Resta, le Racing de Bastère qui gagne 4-3. Le Sport qui bat la CSB 3-1. CSC qui bat l'Equinox 4-0. L'Amical Juventus 0-0. Et Étoile filante de notre ami Pierre qui perd contre le CAM 4-2. Stade d'Amontinois, Elzan. La Juventus 0 partout. Ok. Ben, s'il m'entend, un petit coucou au coach de la Juventus, Gabi Troupé. Ouais. Très jeune coach
qui fait ses preuves, qui a fait ses preuves aussi, enfin qui a commencé à faire ses preuves bien sûr avec le CSM. Et là, il continue avec la Juve. Donc ça c'est, je trouve que ça c'est un très beau travail. On va continuer avec le classement, c'est ça? Le classement de la poule B. Oui. Ouais, il y a le classement, la 10e journée, l'ASC Carénage de notre ami Pioche, Christian Pioche. Ah, Christian Pioche, qui était à la Restart avant. Ouais, qui bat l'ASC Saint-Robert 3-2. Le Signe Noir, qui perd face à la Solidarité Scolaire 2-0. GSVH, qui bat la Frégate 3-1. La Résistance et l'Arsenal, ils font un match nul 2 buts partout. Et US sans chose. L'Arsenal Club, leur projet c'est de monter en R1 et avec Lunar, ce sera très disputé de ce championnat. Pierre. Alors, visiblement, l'Arsenal a joué 9 matchs au même nombre de matchs que Lunar. Cependant, l'Arsenal est à 30 points, Lunar Caracol à 29 points. Cependant, le coach Willy Rabaud de Lunar, je pense qu'il se comporte très bien parce que sa première équipe à avoir entraîné a été l'Étoile Filante, qui a quitté l'Étoile Filante, qui est dans la poule A, très mal placé d'ailleurs. Et puis, il est second à 29 points, à 1 point du premier qui est Arsenal Club. Ce qui sous-entend que si l'année prochaine, le championnat s'arrête, eh bien, Lunar sera en régional 1. Et donc, la JSC, toujours, Maïga Nanterre, fidèle à son poste, toujours présent dans le football guadeloupéen, rapporte quand même au même nombre de matchs, à 4 points des deux premiers que sont Lunar à 29 et l'Arsenal à 30. Je crains que les deux premiers qui se sont détachés ne soient pas parmi, ceux qui devront accéder l'année prochaine en régional 1. Cependant, la Frégate à 8e à 17 points, la CC Robert à 13 points et le Sinois, malheureusement pour nous, alors que nous venons de parler de la Gauloise, le Sinois qui caracole en 11e position et à 11 points. Je pense que le football bastérien devrait se poser un certain nombre de questions, telles que nos amis et notre ami Michel Kouakou qui devrait peut-être jeter un œil là-dessus, car nous avons connu le grand Kouakou avec le grand Signon Noir. Tout à fait, Pierre. Eh ben, on a aussi, bien sûr, les résultats du football féminin, c'est ça? Oui, c'est les deux. Ouais. On a la régionale 3. La régionale 3, ok, super. De la régionale 3, l'Éclair à venir Saint-Rosien 11-0 pour l'Éclair. Un score vraiment fracassant. La JSA qui bat la Juventus 4-0. Rapide de Petit Canal qui bat USGB 4-1. La Juvenis et la JTR 1 but partout. S Nénuphar mondial, c'est mondial qui gagne 2-0. Et Zénith USCB 3-1 pour USCB. Devant c'est la JSA des Abîmes. Devant la S Nénuphar et USCB. Donc apparemment on a tout, hein. On a Ifolep aussi. On a les résultats. On peut revenir sur la poule B, on peut revenir sur la poule B en régional 3. La poule B en régional 3. La poule B en régional 3, il y avait S Madiana à JSF 2-0 pour S Madiana. À J Castel à S Dragon, la S Dragon 2-0. JBF qui bat l'Olympique 4-1. Alliance FC qui bat GFC qui gagne 4-2. USR qui bat l'avenir Port-Louisienne 5-1. Et ils ont le FCF et le classement c'est l'AS Madiana. Alors on retrouve l'AS Madiana 29 points, AS Dragon 29 points. Cependant l'AS Dragon à 29 points aussi, à un match en retard. Et sur le premier qui est l'AS Madiana, je retrouve Granit en 3e position. Granit en 3e position. Granit FC. Mais c'est le club d'où Granit FC.
C'est une entreprise qui, probablement, non? Un truc, je sais pas. Enfin, on apprend. A 23 points qui caracole très bien pour l'instant, qui marche très bien pour l'instant. L'USR, comme vous savez, c'est le nouveau USR, ce n'est pas l'ancien USR qui est encore là. On a la solidarité paurusienne du Nord Gunter qui caracole, qui est tout à fait au fond, à 7 points. Par contre, Pierre, là aussi, il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour de ce côté-là. Hein. SPL, quand même. La Gunter. Sur la Gunter, tout à fait. Parce que moi, je pense que là, la solidarité paurusienne, l'USA, c'est que l'on devrait se poser un certain nombre de questions, car le football, dans cette partie de la Guadeloupe, qui a toujours soutenu la Gagerotte, pour l'instant, bat un peu de l'aile. L'Olympique de Monalo, qui est 9e, l'Olympique de Monalo, qui est la Monalo, qui est 9e. Club cher au président de la Ligue. Je pense que Jean Darpon, le président de la Ligue, jetterait un petit œil sur l'avenir de l'Olympique de Monalo. Et nous avons la J Castel, qui est un club tout nouveau qui vient d'arriver, qui donne quand même de très bons résultats. La J Castel, même qu'elle a perdu devant la FK Dragon, mais la J Castel qui fait un très bon travail au Lamentin et qui fournit de très bons jeunes pour l'instant. Okay. Et on a le futsal. On a le foot féminin, c'est ça? Le foot féminin. Le foot féminin. Ah ouais, par contre, ça c'est nouveau pour nous parce que... Pierre, je te laisse en parler parce qu'on sait que tu es très proche du foot féminin. J'ai été l'entraîneur de l'équipe féminine du Sirocco avec mes amis Taret et Momo que je salue, et le président Loubert apparemment qui ne serait plus président, le président Loubert qui a été remplacé, ce qu'on a appris dernièrement, alors que bon, les choses sont ce qu'elles sont, mais en fin de compte le président Loubert n'est plus président. Donc l'étoile de Monalo est en tête avec 8 matchs joués avec 29 points. Le Sporting est à 28 points. Le Sporting, qui est dernière, a été championne de la Guadeloupe, me semble-t-il. Il a très bien travaillé, le Sporting. Le Sirocco, quand même, qui est à 19 points, qui a 9 points de retard sur le second, qui est le Sporting. Et donc, on devrait, messieurs les entraîneurs, vous devriez un peu bouger au Sirocco, là, dans la poule féminine. L'Est Dynamo, qu'on retrouve aussi, peut-être que notre ami Verto travaille aussi avec les filles. AS Anonyme, qui est une équipe assez forte, on connaît de filles un peu caractérielles et qui en veulent beaucoup sur le terrain de football. Mais vous savez, le foot féminin, c'est un autre monde. Il faut y aller, il faut toucher, il faut y participer pour comprendre ce que c'est le foot féminin. Et je lance un grand chapeau à ceux qui encadrent le foot féminin, car les filles sont vraiment plus motivés à la rigueur que les garçons. Si tu as un entraîneur, un entraînement à 16h, les filles arrivent à 15h45. Elles sont toutes déjà habillées. Mais il faut vraiment le vivre, il faut vraiment le voir pour le ressentir et le croire. Car là, ça bouge, mais je pense que ce classement-là, ou cette promotion, cette partie de sportifs, devrait connaître un peu plus de considération dans la dynamique, dans la philosophie même sportive, dans la dynamique sportive de la Guadeloupe, parce que les filles méritent cela. Les filles, parce que d'autant plus qu'on regarde au point de vue de la participation dans les équipes professionnelles en métropole, il y a énormément, je dirais, de compatriotes. Est-ce que ce ne serait pas une voie pour les jeunes qui veulent faire du sport et que ça puisse rapporter quelque chose de sérieux? Donc je pense que le football féminin gagnerait à être un peu plus encadré. Je voudrais revenir sur les résultats du foot féminin. Non, pas du foot féminin, et la régionale 1. La régionale 2 et la régionale 3. Je voudrais vous demander, est-ce que vous n'avez pas remarqué quelque chose qui était assez flagrant? Je pense que vous l'avez vu comme moi. Il y a pas mal de buts qui sont marqués dans ces deux championnats. Oui, il y a beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Il y a beaucoup de buts. Régional, dans les deux régionales qu'on avait, les 2 et 3. Okay. J'ai vu que c'est 5-1, 6-1, 4-5. Là, c'est un point 11-0. 11-0. Ça explique quoi? Ça résume quoi? Je ne sais pas ce que ça explique, mais j'ai vu que dans les résultats des matchs, dans presque tous les matchs, il y a plus de 5 buts. Oui, mais ça peut vouloir dire aussi que contre certaines équipes qu'il y a vraiment un gros écart. Voilà, il y a un fossé, un écart de niveau. Je ne sais pas, quand tu en prends 11
à ce niveau-là, ça se passe surtout au mental à ce niveau-là. On a entendu pareil, 7 buts à 0, c'est le CFA. Le CFA qui prend les 7 buts. Donc. Tout à fait. Ouais, c'est un autre contexte. C'est un autre contexte. Il fait froid là-bas en ce moment, c'est tout à fait normal, c'est pas pareil. On peut pas comparer, mais ici, je pense que ici, il y a des clubs qui travaillent pas. Si tu prends 11 buts à 0, ici, et c'est parce que il y a un travail qui ne se fait pas, il manque quelque chose, et il faut se poser la question, il faut que les joueurs se mettent au travail, mais ça arrive aussi à l'international. Ça arrive, moi j'ai voir il n'y a pas longtemps une équipe anglaise en prendre au moins 7 ou 6. Ça arrive à tous les niveaux. Ça arrive à tous les niveaux, mais au départ, si le match est parti de mauvais pied, tu peux prendre 5, 6, 7. Ça dépend. Hein. Les gars ne réagissent pas, ils prennent un premier, ils prennent un deuxième, ils réagissent pas, ils prennent un troisième, et puis c'est vite fait. Hein. En tout cas, c'est bien de dire tout ça, mais effectivement, comme je disais, que ce sont des scores qu'on revoit très souvent au niveau international. Non, mais si le CFA prend 7 buts à 0 en métropole et joue dans le championnat de division d'honneur, pourtant on les fait jouer pour qu'ils ont un niveau supérieur. Mais on constate que ça rapporte rien du tout. Mais ça n'empêche pas qu'ils doivent toujours y aller parce que faut apprendre, faut prendre des cours et après peut-être la Guadeloupe sortira champion dans ça. Mais c'est comme ça, il y a des scores comme ça et c'est pas tous les week-ends mais il y a des scores comme ça. Ouais, mais en tout cas, je le répète, ce sont des scores qu'on revoit très souvent au niveau national, donc un peu partout. Saint-Etienne s'est pris 8-0 la dernière fois. Saint-Etienne s'est pris 8-0. Voilà, donc on en profite justement pour passer aux résultats des matchs internationaux. Enfin, nationaux. Si ça ne vous dérange pas. Nationaux, désolé. Nationaux. Eh bien oui, la Ligue nous donne des super matchs, puisque le dernier match qu'on a vu hier dimanche, c'était le PSG contre Lyon. Effectivement, PSG a fait du PSG contre Lyon, puisqu'ils ont mené très largement cette rencontre. Du début jusqu'à la fin. Et effectivement, Lyon, comme je sais plus qui c'est qui a dit, je crois que c'était le CE2 contre le CM2. Ouais. quand on était petit, quand le CM2 jouait le CE2, généralement le CM2 gagnait. Sinon, Monaco a continué à faire du surplace, parce que Monaco a fait nul contre Reims. Brest a laminé Nantes. Donc Brest continue sur sa lancée de club, je dirais international, puisque aussi bien en Champions League qu'en Ligue ça marche. De bons résultats, ouais. Toulouse a encore trébuché cette fois Saint-Etienne a trébuché contre Toulouse. Saint-Etienne qui fait du haut et du bas. Est-ce que cette équipe va se maintenir? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas très encourageant. Montpellier et Nice ont fait un match nul, donc statu quo pour ces deux équipes qui se cherchent un petit peu en ce moment. Marseille, pareil, Marseille a dominé tout le temps qu'il a pu l'équipe de Lille, mais Lille, en ce moment, a le feu sacré. Non, hein. c'est costaud. Ah oui, On c'est avait costaud. dit à la dernière émission, Lille était costaud. Il y avait une machine qui tournait assurément. Ils sont tous. Ils sont bien les Lillois. Ce sont des équipes qui sont en Ligue des Champions. Parce que si Lille bat le Real de Madrid, Marseille n'est même pas encore à ce niveau. Ils ont fait match nul avec Lille, c'est sûr. C'est ça le football. Super. C'est que Lille a battu Real Madrid. Après, ils se sont fait battre par Saint-Etienne, donc le football... Je suis pas trop d'accord avec toi. Non, c'est pas tout le temps, mais ça peut arriver que... Ça peut arriver. Voilà, qu'on fasse un gros exploit, et puis qu'après, on se retrouve avec un mauvais match. Donc je finis avec le dernier, donc Rennes a battu Angers enfin, puisque Rennes sortait d'une mauvaise passe également. C'est un groupe de Lorient. Après, donc, moult défaites. Et Strasbourg a retrouvé le goût de la victoire, puisque Strasbourg, après plusieurs nuls et plusieurs défaites, s'est vengé contre le Havre à l'extérieur, donc Strasbourg se refait une santé. En espérant que ça va continuer. Voilà. Donc le classement est toujours avec PSG qui domine, et puis évidemment derrière, voilà.
Donc voilà On n'en parle pas, il y a deux championnats, des championnats. Oui. Il y a Paris, Il y a Paris, puis les Voilà, c'est ce qu'on disait à l'instant. Il faut travailler, c'est tout. C'est ce qu'on C'est disait à cette l'instant. raison, devant Paris, tout le monde est en forme devant Paris. Mais Lyon, C'est pas question de dire tu es en forme, c'est normal, c'est l'équipe actuellement il faut battre. Mais pour le moment, ils ont un niveau supérieur. alors, il y a les équipes qui savent jouer Paris. Par exemple, il y a des équipes qui n'hésitent pas, comme on dit, à mettre le bus, c'est-à-dire à se mettre 10 derrière, comme a fait Auxerre, par exemple, ou Nantes. Nantes, ça joue au Paris. Hein. Voilà, et- L'année dernière, il a gagné Paris 2 fois. Voilà, et parvenir à faire un nul, pas. et à contrer les attaques de Barcola et compagnie. Alors que Lyon, finalement, ils sont plus joueurs. Et pareil pour Marseille. Ils veulent jouer, ils veulent montrer qu'ils ont le jeu. Tu veux pas jouer, quoi. Mais contre Paris, tu peux pas. Contre le système d'Enrique, tu ne peux pas. Voilà, donc on savait ça. Oh, ouais, mais j'aime bien entendre ça. Contre le système d'Enrique, on ne peut pas. Mais arriver à un niveau, quand on parle Mais comment Paris en Ligue des Vous vous Champions, souvenez pas, l'année dernière, en Ligue des Champions, comment Arsenal avait gagné Paris, vous vous souvenez pas? Oui, mais c'est vrai. Eh bien, c'est la pression, les empêcher de jouer, aller les points très hauts pour éviter qu'ils ne fassent des petites passes comme ils le font. Eh bien, le système Enrique, eh bien, il est dessus, tout le monde, il faut chercher l'antidote, et c'est tout, dès qu'on a l'antidote, on travaille. on va pas rester trop longtemps sur Paris. On aura probablement aussi d'autres équipes qui ont envie de montrer quand même le niveau. C'est le moment peut-être de faire une petite pause aussi. Bien sûr. On reviendra peut-être sur les matchs internationaux. Pourquoi je suis toujours dans l'international? Non, désolé. Goûtez au plaisir de conduire avec Mango Location, votre agence de location tout type de véhicules. Tourisme et minibus 9 places avec ou sans chauffeur. Plus besoin de vous déplacer en agence pour louer votre véhicule en Guadeloupe. Nous nous déplaçons jusqu'à vous avec votre véhicule. Réservez votre voiture soit par internet sur www.mangolocation.com ou au 0690 94 95 96. Mango Location, c'est la location de véhicules à partir de 15 €, voire conditions en agence. Clim.fr a pensé à vous. Les choses sont difficiles pour tout le monde. C'est pour cela que nous avons décidé d'alléger vos échéances. Oui, 74 € par mois en 8 fois pour votre climatiseur 9000 BTU A++ en remplacement et 79 € par mois pour une nouvelle installation. Du jamais vu. Contactez Clim.fr au 0590 32 37 28 ou 0690 12 81 20 ou rendez-vous en magasin en face de Point 54 à Jarry-Walbourg. Clim.fr, ici, c'est plus frais que nature. Avec KTM Aluminium, c'est le moment d'équiper votre maison. De volets roulants autobloquants, de fenêtres, de balcons, de portes et portails, clôtures, stores PVC, ainsi que de pergolas bioclimatiques télécommandés. Avec KTM Aluminium, payez en 30 fois sans frais sous condition d'un montant d'achat. Premier versement, 3 mois après la commande. KTM Aluminium, c'est un service après-vente permanent toute l'année depuis 30 ans. KTM Aluminium, 06 90 35 81 37, 06 90 34 42 41. Vous cherchez à transformer vos visiteurs en clients fidèles? Chez Développeur Expert, nous avons la solution. Découvrez notre expertise en création de tunnels de vente qui convertissent. Avec Développeur Expert, bénéficiez d'un site internet sur mesure conçu pour maximiser votre taux de conversion. Nos stratégies éprouvées vous aideront à guider vos clients potentiels à travers un parcours d'achat fluide et efficace. N'attendez plus pour booster votre business en ligne. Contactez dès maintenant Développeur Expert au 06 90 31 91 73. Hola olé, de retour sur MyTV Caraïbes, j'avais oublié, canal 44-49 pour ceux qui vont bientôt cliquer ou je ne sais pas zapper, canal 44-49, ok? MyTV, foot de foot, on sera toujours les mêmes pratiquement sur le plateau avec des invités. Patrick sera toujours là avec nous, hein? On aura un invité on va dire dans quelques minutes. Quelques minutes. Ok.
Moi, je veux qu'on fasse une petite surprise. J'ai pas envie de donner de nom tout de suite. Ouais. De photos. Voilà, on laisse le suspense, on fait monter l'adrénaline. Sur le plateau. Oui. Et on aura et encore des grands sur le plateau. Alors, on parlait de faute. Non, tout à l'heure, on va recevoir un petit appel normalement de Verto, l'entraîneur de l'AS Dynamo. C'est toute une famille. Peut-être que Verto, lui, il en fait partie maintenant de la famille. C'est peut-être, comment il s'appelle, Procope maintenant? La famille Procope, apparemment. C'est la famille Procope. Donc, oui. Procope, Alain, Verto, Procope, Alain. Bon, on verra ça tout à l'heure. Petit clin d'œil sur le championnat anglais. Parce qu'il y avait quand même un derby, non? Manchester United contre City. City, quelle surprise. Moi, j'ai pu regarder le match. Sincèrement, ouais, on prend son pied. C'est un pied nous regarder ça. Monsieur, contrôle, rapidité, vitesse d'exécution, vitesse de transmission, force et précision des passes. Tout était à jour. Et puis, tout était à jour. Il fallait le voir, il fallait le vivre. C'est ce qu'on appelle le football champagne, en fait. Le football anglais, c'est ça, le football anglais, c'est toujours dans l'intention d'attaquer. Malheureusement, pour l'instant, City a du mal à finir ses matchs. Et donc, du coup, c'est vrai que à chaque fois, il se retrouve à être mené au score et ensuite lâcher tout à fait le match à la fin, quoi. On a peut-être un appel. Bruno Loac. Non. Philippe. On a qui au téléphone? Bruno Loac, il semblerait qu'il appelle en direct. Bruno. Oui, bonsoir. Bruno. Bruno, qu'est-ce qui est passé? Mais là, tranquillement. Mais tout le monde, il n'y a pas quel monde ni problème de réseau téléphonique, il y a qui faut qu'il panique, donc on va reprendre. Je pas dit mon opérateur là. Eh bien, Bruno, tu es avec nous sur Faute de Foot. Eh bien, comme d'habitude, on a envie d'avoir tes impressions. Et on a envie pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission récemment, où tu as pu intervenir. Et avec, comme je disais, tu nous as fait pratiquement cette démonstration, c'est ça, d'intelligence dans ton intervention. Et où tu expliquais, tu as fait la relation, la transition même entre le football, les jeunes d'aujourd'hui et ce qu'on était auparavant, le travail qu'on effectuait en termes d'entraînement, l'envie qu'on avait. Et ça, je ne sais pas, je n'ai pas de questions à te poser, mais je laisse le soin à mes invités. Je dis à mes invités, mais ce ne sont pas mes invités. Chaque fois, pas collaborateurs, à ces grands hommes que sont Philippe Gâteau, Adi Dimitrius Pierre et Patrice Basile, parce qu'il reste grand, parce que quand il donne tous ces résultats pour nous permettre de gagner un petit peu plus d'argent, ça reste un grand. Donc, messieurs, je vous laisse le soin de poser une petite question à Bruno. Alors Bruno, comment ça s'est passé ton dernier match? Qu'est-ce que tu en tires comme leçon? Et puis, quelle sera, je me permets de poser la question, et quelles seront tes stratégies pour le week-end prochain? Il me semble que ce sera l'année prochaine, janvier 2025. J'ai pas entendu la question. J'ai entendu stratégie, mais j'ai pas. Quelles sont les stratégies que tu penses mettre en œuvre pour les prochaines journées? Eh bien, dans un premier temps, c'est-à-dire, j'ai un groupe, comme j'ai dit la semaine dernière, après notre mésaventure de la saison dernière, on a été champion. En plus, en fait, sur le terrain, en nombre de points, effectivement. Et on dit en langue jargon qu'on a gagné le championnat, mais effectivement, officiellement, on n'a pas gagné. Donc forcément, cette année, il y avait dans un premier temps un travail de dynamisation du groupe, remettre en place les esprits, faire un travail mental au niveau des joueurs, au niveau du groupe. Donc forcément,
la mayonnaise a pris un peu de temps avant de redémarrer. Donc, heureusement, on a fait quand même un parcours en Coupe de France qui nous a été un peu pas très favorable. On a été jusqu'en 6e tour. Donc, là, jusque-là, la motivation y était. Et après, bon, forcément, après la déception du match, la finale du 6e tour, il y a eu un relâchement, chose qui est un peu normale. Et depuis, on essaie de redémarrer la machine. Donc, la stratégie, pour moi, c'est de, comme je dis, redonner de l'envie aux gamins, d'accord, pour retrouver l'allant qu'on avait l'année dernière et redémarrer, enfin, déjà finir cette année 2024 par le match derby, le derby de samedi, Jeunesse Évolution Sirocco aux Abîmes. D'accord, profiter de cette rencontre pour redynamiser tout ce beau monde. Et à partir du 10 janvier, le premier match en 2025, redémarrer sur l'allure qu'on avait la saison dernière pour finir en beauté, pourquoi pas, comme on dit, toucher ce qu'on n'a pas pu toucher cette saison. Ok, Bruno, est-ce que tu penses remplir la tribune comme la tribune se remplissait au temps du Grand Sirocco ou lorsque Philippe Gatou, qui est avec nous là, était lié droit avec le grand, c'est Denis qui était dans les buts, hein? Non. Ouais. Non, Denis, à l'époque, Philippe, Denis était déjà parti. C'est Étienne. À l'époque, Philippe, il y avait Léon Étienne, Philippe Moiré, Claude Moiré, Bruno Loire, voilà. Il y a eu un petit incantat de Pierre. Pierre Nassi est parti aussi à un certain moment. Il n'est pas resté longtemps. Mais c'est à l'époque Philippe et c'est gardien de but qui était là. Léon Etienne, voilà. Bruno. C'est ça, mais Denis était déjà parti. Bruno, une petite question. Il n'y a pas eu de pépin après match, pendant le match? Non? Il n'y a pas eu de soucis, pas de violence? De quel match tu parles? Ben, votre dernier match, là. Non, pas de soucis. Il n'y a pas eu de soucis. Non, mais j'en reviens dessus parce que ça reste un sujet quand même assez sensible. La violence sur les terrains ou en dehors du terrain, ça, je crois que tout le monde est concerné. Et je veux quand même avoir tes ressentis là-dessus, quoi. Alors, ouais, très bien, très bonne question. Surtout qu'il y a une décision prise par la Ligue par rapport aux jeunes. Donc... Alors, moi je dis le premier travail doit être fait par nous les éducateurs. Et quand on regarde bien, la violence, il y a beaucoup plus en catégorie jeune. Pourquoi? Parce que nos éducateurs, avant, je suis éducateur, je le dis haut et fort, avant de faire jouer les gamins, on pense à gagner. Moi, quand je vais voir un match de jeunes et j'entends un éducateur qui dit « c'est toi qui nous as fait perdre », je suis désolé, si je suis papa d'un enfant et j'entends son éducateur lui dire que c'est lui qui a fait perdre l'équipe, j'enlève mon enfant de là tout de suite. Ça, c'est clair. Donc, forcément, tu te retrouves avec des gamins, mais c'est de partout, hein. Ils ne savent même pas encore jouer au foot, mais ils pensent qu'à gagner. Donc, forcément, sur le terrain, ça joue mal et ça veut gagner. Et quand tu ne gagnes pas, forcément, il y a des mouvements d'humeur, il y a des mécontentements, il y a des énervements, l'éducateur est énervé, le parent est énervé, le joueur est énervé. Donc ça fait cacophonie. Le copain du joueur est fâché parce que son équipe a perdu, celui-là était plus fort. Donc nous-mêmes, on n'arrive pas à cerner la situation et se dire, les gars, moi, à un certain moment, j'ai entraîné des jeunes aussi beaucoup, des très jeunes, des gamins de 10-11 ans. À chaque match, je leur disais, mais les joueurs, on va pour s'amuser, on va pour jouer au foot. Moi, je réunissais tout le monde. Parents, joueurs, je disais aux parents, je ne veux pas entendre de parents. Je ne veux pas entendre le côté Bruno Loire, je ne veux pas. Et les joueurs, je leur disais, on va jouer. Si vous jouez bien, forcément, vous allez gagner. C'est ça le Bruno, voilà. Bruno, tu vois, qui ne savent même pas faire le contrôle, mais ils ne peuvent pas shooter le ballon. Or, ils ne savent même pas encore contrôler. Bruno,
Oui. Alors, moi, je vais pas, enfin, je ne te coupe pas, hein, je ne t'interromps pas. Tout ce que tu dis là, sincèrement, c'est la pure vérité. De toute façon, ils sont en train de chercher des solutions. OK? Moi, je te remercie pour ton intervention qui très souvent, ce sont des interventions très pertinentes. Ben, on va tout simplement te dire merci Bruno, ok? Et à la prochaine. Merci à tous. Alors, après pour finir, oui. je dis arrêter le championnat. Ah c'est ouais. pas la solution. Sincèrement, c'est pas la solution arrêter le championnat. Justement, il faut effectivement suspendre comme ils ont fait effectivement et trouver la solution pour faire redémarrer. Mais ça, dans le fond de la chose, la solution vient aussi de nous, éducateurs. Il faut savoir apprendre le jeu. Alors, manifeste, Bruno, le championnat n'a pas été arrêté. Tout simplement, j'ai eu la visite. Ils ont suspendu, mais uniquement jusqu'à la fin d'année, donc une seule journée. Je pense quand même que c'est une mesure qui est très bonne, celle qui permet aux éducateurs de reprendre le fil de la discipline. Ce qui permet aussi aux parents de s'inquiéter sur le comportement de leurs enfants lors du management des entraîneurs, des éducateurs que nous sommes. Donc je pense que ça va aller. Et pour doubler tout, l'association des éducateurs dont le président est Richard Albert a fait un communiqué en ce sens, demandant quand même aux éducateurs de mettre en route, si je puis dire, concernant cette violence qu'il y a dans le football, de considérer les choses autrement, s'adresse aussi aux parents et aussi à la Ligue de football guadeloupéenne et invite les éducateurs que nous sommes à une journée, il me semble que c'est cette semaine-ci, une réunion cette semaine-ci, aux abîmes, dans une salle aux abîmes, face à la violence dans le sport. Je pense que ce serait très porteur que nous puissions nous intéresser à cela, car le contenu qui est fait par les spécialistes guadeloupéens en vaut le coup. Donc, je pense que c'est quelque chose de bon. Et puis, juste un mot. Je fais partie de l'amicale des éducateurs. Je fais partie du conseil d'administration de l'amicale des éducateurs. Je dis, c'est toujours bien, c'est une très bonne chose. Sauf que on a déjà tellement de retard sur le truc, d'accord? Bruno. D'accord, excuse-moi Bruno, ce n'est pas qu'on t'interrompt, mais on a un timing qu'on doit respecter. Et aujourd'hui, spécialement, tu peux rester sur le canal 44 ou canal 49 dans les My TV Caraïbes. Ah ben, mais ça sur ton portable, t'es pas bien câblé comme tu avais pas le mot. Donc tu peux regarder ça en direct et je laisse la question. On aura en reparler de tout ça, hein. Mais là, le moment fatidique arrive, puisque on est censé recevoir un invité surprise, c'est ça? Bien sûr. En la personne de, je vous laisse présenter ce monsieur, Pierre. Ce grand monsieur. Tu l'annonces, je l'annoncerai. Eh bien, on vous présente aujourd'hui notre premier invité, et qui a un circuit footballistique, je dirais, qui a un parcours footballistique assez éloquent. Je vous présente monsieur Siani Victor, qui va se présenter et qui prendra la parole pour expliquer aux jeunes et aux anciens, que les anciens puissent se reconnaître aussi en lui, dans ce qu'il va dire et la façon dont il va présenter les choses. Monsieur Siani Victor, comment allez-vous? Voilà. Mais c'est un honneur pour nous de le recevoir. Hein? Il a porté les couleurs de la Resta et puis il fera part de son circuit. Ramène-moi de bout. Ramène-moi de bout pour nous. Salut. Philippe, bonjour. Oui. Écoute, je vous remercie de m'inviter, mais je peux dire que le football m'a tout amené. Et c'est grâce au football que je suis ce que je suis aujourd'hui. Eh bien, il y a des moments qui m'ont marqué. J'ai, pour ainsi dire, appris à jouer au football avec un métropolitain à la personne de M. Vital. J'ai appris à jouer au football. Ensuite, je ne vais pas plus loin, j'ai joué à l'USR. Ensuite, j'ai joué au West Star de Pointe-à-Pitre. Ensuite, j'ai joué au West Star en France,
en tant que stagiaire pro. Restant en France. Oui, ils étaient en première division. C'est des couleurs qui t'intéressaient ou... À Saint-Ouen. Ce sont les mêmes couleurs. Ouais, le vert et le sang. À Saint-Ouen. Qu'est-ce qui t'a attiré là-bas? Non, c'est un gars qui m'a vu jouer à la Courneuve et il m'a dit, ça ne t'intéresse pas de jouer au foot dans un club? Et m'a amené à la Star. Je peux vous dire que j'ai eu de la chance, mais il y a des choses qui m'ont marqué au football. L'équipe de FC Santos arrive en Guadeloupe. Je jouais contre la sélection. Je venais de Saint-Ouen, j'arrivais au Star de Pointe-à-Pitre. Avec dans le but, Raphaël Coury. C'était quelle année ça? 70. 70, l'année de ma naissance. C'est Pelé qui t'a... Pelé, oui. Voilà. Parce qu'il faut savoir que Santos, c'était Pelé. Oui, Santos, Pelé. L'année de ma naissance. Pelé. Et là, à l'entraînement, j'étais présélectionné et j'ai eu Guy Perratou. Ah, bravo Guy Perratou. Le grand Perratou, le gaucher qui driblait sur la ligne. Sur la ligne. Guy Perratou, qui vient me voir et me dit, comment t'appelles-tu petit? Je lui dis, mon nom, où est-ce que tu joues? Je lui dis, je jouais à l'USR et je joue à la Rasta. Il m'a dit, bien petit, continue. Ensuite, je pars, je suis en métropole. Il y a Juste Fontaine qui est venu avec Jacques Bad. Jacques Bad de Toulouse. Il est venu pour Jacques Bad jouer au Paris Saint-Germain. Et il me voit jouer. Et ce jour-là, je marque 2 buts. 5e minute, je bats un gardien qu'on a connu ici, je vous disais tout à l'heure. Et il vient me voir et me dit, comment t'appelles-tu petit? Je dis mon nom, et il me dit, continue. Ces 2 choses-là m'ont marqué. Et je peux vous dire que, on a beau dire, pour être un footballeur, moi j'étais un avant-centre. Je jouais dans l'attaque, mais pour être un buteur, il faut être force. Donc on a d'un côté un joueur qui a joué avec Zidane et un autre qui a joué avec Pelé. Non, je n'ai pas joué, j'étais présélectionné. D'accord, mais qui a côtoyé. Côtoyé, oui. Robinet. Ouais. Alors donc, avec... Moi, je considère, à côté de vous, je dirais pareil. Je considère que moi, j'ai joué avec Pelé, j'ai joué avec Zidane. Et voilà. C'est fini. Et c'est fini. C'est fini. Et les gens qui nous regardent, qui aiment le foot, diront, voilà. Aujourd'hui, on a tout vu. On a vu Pelé, on a vu Zidane. On a vu Philippe, on a vu Victor. Voilà. Oui, moi je peux vous dire que j'aimais les buteurs. Ulsi. Koyo. Voilà. J'aimais cela là. Ce sont des gens qui m'ont marqué au football. Alors donc, c'est quelque chose que j'ai fréquenté, que j'ai joué, j'ai tout donné. Et j'ai fait pas mal de clubs. Et là, je me suis retrouvé encore à l'USR. Et ils m'ont appelé en sélection de la Guadeloupe. Avant de partir, j'ai fait la sélection de la Guadeloupe avec l'équipe de la Gauloise. L'équipe de la Gauloise avec Pinson, machin. Ok, de grands noms. Les gens. Et j'étais avant-centre. Le stade Louis Achille, ça m'a étonné, ça m'a donné le frisson d'entendre le public sur la toiture qui battait. Boudou, 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 boudou. On dit, bah, il fait équipe là, ça peine. Il y avait Camille Coury. Camille Coury dans les buts. Non. Camille Coury jouait. C'est Raphaël. Raphaël était dans les buts et Camille jouait. Je vois à l'instant des photos, c'est un peu, ça correspond un petit peu à ces moments passés. À l'USR, là. À l'USR, ok. Entraîneur de l'USR. Avec les Mathiasins. Les 2 Mathiasins. Alex, France Macou, Bonheur, Pierre, Kiyaba, notre Hiver Kiyaba, France Macou, Fred Bonheur et le petit Nomertin qui a pris la succession de son grand frère Jules Gabriel Pierrot Lafage.
moi-même Pierre Wino, Sorel Yamil et Frise Mathiasien qu'on a connu à la sélection et aussi à la restaurant. Enfin, une histoire de restaurant. Apparemment, tu continues à montrer tes talents de joueur sur un stade, un grand stade qu'on appelle le terrain de Saint-Claude, avec le Tico Club, c'est ça? À la Bouca. Oui, en ce moment, vu l'âge, vu les opérations que j'ai eues, je ne joue plus. Depuis 3 ans, je ne joue plus. Là, mais j'arbitre, ça m'arrive de conseiller les gens. Je suis président d'un club, ancien club, qui a plus de 40 ans. Et notre deuxième président, c'est une famille. Tous les dimanches, on dit qu'on est à la messe à la Bouca. Ah ouais, super. Et si tu arrives à 9h, mais la messe dure longtemps, apparemment, le dimanche. Hein? Non. Après la messe, il faut aussi aller se restaurer. C'est pas se restaurer, mais la troisième mi-temps. Troisième mi-temps, toujours. Parce qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire. Parce qu'on reçoit tous les dimanches. Ils disent pas aussi que ça pose problème dans la cellule familiale? Non, pas de problème parce que les parents sont invités. Par exemple, je vois hier, c'était l'anniversaire. C'est super. Hier, c'était l'anniversaire de camarade Tony Grava, vous connaissez bien. Okay. Il fêtait ses 60 ans. Eh bien, les 60 ans sont terminés. Voilà. Alors, on voit la vidéo. Le maillot du PSG. Oui. Ouais. Mais beau style, très élégant. Au fond, là, c'est Landrin, Claude Landre, Pierrot Lafage. Voilà, donc le président là qui siffle un moment pour une minute en mémoire de c'est Landre, voilà, Lafage. Les voilà, ils sont tous là, Dracon, ils sont tous là avec nous. Le Sieur, voilà, le Sieur avec nous. Voilà, c'est lui le Tony qui a fêté ses 60 ans hier. Là, c'est le petit qui est à l'USR titulaire, qui joue très bien au football pour l'instant. Là, c'est encore un autre. Voilà, Avlan Savant, et voilà. Cholo que nous connaissons très bien, notre arbitre aussi de temps à autre. Harry Merapo, qui a été à l'Evo Lucas, le grand Olivier Biani, gardien de l'USR. Là, Michel de la Bola du Sinois, Patrick Fibel, qui a été à l'USR. Et puis un jeune qui est avec nous, qui nous accompagne. Après, nous sommes un des parents, là, c'est notre ami Pépé qui est responsable du bar, Philippe Châtaigne joue à l'USR aussi, et Moïse qui a été à l'USR aussi. Donc, nous voilà, Alex Miati, libéraux, stopper à l'USR. Miati, que je connais. Voilà, et mon frère Michel Tennisman qui est connu très bien, joue à l'USR, et moi-même ici qui faisait le caméraman. Le président a la parole au milieu du pouvoir, voilà. En tout cas, on va pas cesser de te dire merci pour tout ce que tu as fait. Hein. Oui, mais c'est-à-dire que j'ai tout fait, c'était le football pour moi, avant tout. Mais l'amour du foot a fait que, voilà, on ne pouvait pas ne pas penser à toi, quoi. Alors, il y a Maurice Castri qui est là, qui est avec nous très souvent. Il y a Jean-Paul Guimez qui est tout le temps avec nous. Il y a Albert Richard qui passe de temps en temps. Et tous ils passent. Il y a Machin qui est mort. Sa femme est directrice à Machin. Joe Guédu. Joe venait avec nous. José Guédu. Alors, voilà une photo. Notre ami au plein d'œil. Oui. Au plein d'œil. Vous connaissez qui là? Vous connaissez qui? Willy Bougarel, je tiens absolument. Qui nous avait mis USR, la JSA, 4 buts dans un match, 4-0, où il est 4 buts, il doit donner 4 buts tout de suite dans ce moment. Et là, notre ami Philippe. Là, c'est l'attaque du Sirocco, avec Cyril, Bougarel. Mais pourquoi je t'es petit con? C'était la mode. Avant, c'était les petits shorts comme ça qu'on avait. C'était la mode. Ah ouais. Comme ça, hein. Après les shorts, ça a changé, ça a changé. Ok. Et avec Augustine, l'attaque de Sirocco avec Augustine. Mais je vais vous interrompre parce que l'émission va bientôt prendre fin. Ah oui. Il faut quand même qu'on parle pronostic. En fait, avec oui, monsieur. On voulait surtout aider nos spectateurs qui veulent jouer, qui veulent gagner beaucoup d'argent, à les aider avec nos pronostics. Donc on a choisi une grille qui est donc la grille de mercredi. Où il y a une cagnotte de 200 000 € avec 8 matchs qui vont donc de métropole, enfin de France à l'Espagne, en passant par l'Italie. Donc on va essayer de vous donner le pronostic le plus juste, on va dire. Donc ça commence par Monaco PSG.
donc qui est effectivement le premier match. Donc là, on est parti sur un nul parce qu'on estime que Monaco et PSG vont être un petit peu en vacances, que ils ont tous les deux les mêmes envies d'arrêter, enfin d'aller le plus de temps en vacances. Donc je me suis dit que ce match-là sera un petit peu un match de quel match? Monaco PSG. Monaco PSG. Mercredi. Oui, bien mercredi. Ouais. Donc j'ai préféré vous donner un nul parce que franchement les deux équipes se valent aujourd'hui et je ne sais pas si les deux équipes seront aussi motivées qu'ils l'étaient contre Lyon. Voilà. Ensuite, nous avons AS Roma Sampdoria. Donc là, c'est l'AS Roma à mon avis parce que c'est un match de coupe et la Sampdoria est en série B. Donc ça sera compliqué. Ensuite, on a Atalanta Cesena toujours en Italie. C'est la Coupe d'Italie, donc Atalanta est premier. Contre donc la Sampdoria qui est en série B, ça va être compliqué aussi. Donc tous ces deux matchs-là, ce sera victoire pour les deux. Hein, on appelle ça 1. Donc on met 1. Ensuite, on a Espagnol. Donc on passe en Espagne contre Valence. Là, ça va être compliqué parce que les deux équipes se valent. Une est 18e, l'autre est 20e. J'ai pronostiqué un nul. Villarreal, Vallecano, Rayo Vallecano. Là, Vallecano est vraiment très faible en ce moment, donc Villarreal à la cote, donc plutôt le gagnant Villarreal. Newcastle, Brentford en Angleterre. Donc Newcastle, Brentford, compliqué parce que Brentford aime bien jouer les équipes de moyen tableau. Donc pareil, nul, si on veut assurer le coup. Les deux derniers matchs, Arsenal, Crystal Palace. Alors là, Arsenal, en ce moment, c'est la fusée. Donc, ça va être compliqué pour Crystal Palace. Donc, on va pronostiquer la victoire de Arsenal. Et puis, Southampton, Liverpool. Liverpool, c'est pareil. Qui va battre Liverpool aujourd'hui? Donc, on a pronostiqué Liverpool vainqueur devant Southampton, qui est dernier. Donc, ça risque d'être compliqué pour Southampton. Alors, Patrice nous a donné son avis. Hein. Et moi, j'aimerais bien aussi avoir l'avis de ben tiens, on va commencer par notre ancien Victor. Victor, alors donne-nous un peu ton avis, donne-nous ton pronostic. Par exemple, je choisis un match qui pourrait t'intéresser. Hein. Monaco PSG. Moi, je vois PSG. Sans explication. Sans explication. PSG. PSG. PSG en championnat. Oui, mais là, ils se débrouillent. Oui, mais il faut gagner Monaco. Il faut gagner. Monaco, c'est une équipe pas mauvaise quand même. Ah non, oui, bien sûr. Oui, surtout que chez eux en plus. Ouais, et ils sont quand même très bons. Mais ils ont des blessés. Ils ont deux joueurs qui sont les deux meilleurs joueurs sur le terrain de Monaco qui sont pas là. Et ça commence à compter beaucoup dans leur jeu. Et c'est comme ça un milieu défensif et puis un autre milieu offensif, donc ça perturbe le jeu de Monaco. C'est fini. Ok, ben Philippe, rapidement, Arsenal, Crystal Palace, rapidement. Bon, Arsenal, Crystal Palace, on va rester sur... Tout le monde voit Arsenal, mais moi j'ai vu Crystal Palace jouer dernièrement, comme je regarde pas mal de matchs. Je dis qu'un match nul, ils peuvent accoucher un match nul à Arsenal. Mais on n'ira pas plus loin. Je sais que c'est dernière émission à l'année là. Ça veut dire qu'à remercier les autres, bon courage, continuez comme ça. Ah, super, okay, super. Et joyeux Noël. Joyeux Noël à tous les footballeurs de la Guadeloupe. C'est ça, nous les éducateurs, tous les présidents au monde du football. Désolé d'écouper les autres, hein, mais nous pouvons continuer toute soirée. Joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël à tout le monde. Tout le monde qui a regardé nous, mais c'est un petit salut. À l'année prochaine. Ok. Adi, merci encore. Merci à tous. Joyeux Noël. Et joyeux Noël à maman. Joyeux Noël. Maman. Et si on faisait un plateau ici, tout le monde derrière, joyeux Noël, une vue ici, joyeux Noël, on va fêter joyeux Noël, on va souhaiter joyeux Noël du moins à tout le monde. Voilà. Donc ils sont sommés de bois, côté de toi. Avec KTM Aluminium, c'est le moment d'équiper votre maison. De volets roulants autobloquants, de fenêtres, de balcons, de portes et portails, clôtures, stores PVC, ainsi que de pergolas bioclimatiques télécommandés. Avec KTM Aluminium, payez en 30 fois sans frais sous condition d'un montant d'achat.